si ton ami te prête ton habit, si tu le portes, après tu le laves proprement, après tu le rends. Comme ça, demain, si tu le demandes encore, il va te prêter. Mais si tu fais sale, tu jettes là-bas, demain, si tu le dis, prête-moi, il va refuser et tu vas dire que ce monsieur-là est méchant. Et c'est pas ça. Parce que toi, tu as porté sale, tu as jeté. Et c'est pas ça. Si on te prête quelque chose, tu portes joli et tu laves propre et tu le rends. Demain, si tu le dis opportunément, il va te donner. Hey. Wine mama mam singringe. Wine mama mam singringe. Wine mama mam singringe. Wine mama mam singringe. Wine mam boy baxna fonk len seni mam. Wine mam boy baxna fonk len seni mam. Bode mere wutakhia dagay tek seni mam. Bode mere wutakhia dagay tek seni mam. Les statistiques, les études ou les documents montrent qu'il y a plus de 1500 enfants qui vivent dans les rues de Ziguinchor. Mais quand on dit enfants de la rue, il y a plusieurs sortes d'enfants. Il y a les enfants travailleurs, il y a les enfants talibés, il y a les enfants eux-mêmes en rupture familiale. Tous ces enfants sont mis dans un lot global, on dit enfants en situation de rue. Je m'appelle Anne-Thérèse Elodie Bona. J'ai arrivé au centre FAP cette lundi passé. Le FAP travaille dans le cadre de la protection des enfants. D'une manière générale, travaille dans l'amélioration des conditions de vie des populations en difficulté. Dans un premier temps, nous sommes fixés comme objectif de sortir les enfants qui vivent et qui dorment dans la rue. Si on trouve cet enfant qui vit et qui dorment dans la rue, cet enfant c'est notre cible. Mais quand on a commencé à fonctionner, on a vu qu'il y a d'autres enfants en situation de danger. Ce sont des enfants qui vivent partiellement dans la rue et de temps en temps ils retournent en famille. Donc ces enfants, ils ne vivent pas totalement dans la rue. Mais ils fuient quand ils ont des problèmes dans la maison ou quand ils ont fait un dégât. De peur d'être châtiés à la maison ou d'être punis sévèrement, ils préfèrent rester dans la rue. Nous les récupérons. Et donc ce sont des figures à répétition. Quand ils font des points, ils fuient. Et donc comme la rue n'est pas le lieu adéquat pour eux, et ces enfants sont en situation de danger, on ne sait pas à quel moment ils peuvent être confrontés à des difficultés dans la rue. Nous demandons aux familles de faire des demandes d'assistance éducative et nous les recueillons au niveau du centre pour les accompagner psychosocialement. Mon père est à Gambie. Ma mère est dans les villages là, dans le village de Bignane. Ma mère m'a née, après il est parti avec un autre garçon pour se marier. À la maison, ça ne me plaît pas. Je sortais de la maison et je vais dans la rue. Nous avons mis en place 3 volets. Il y a le volet centre d'accueil qui a pour objectif de sortir les enfants qui vivent et qui dorment dans la rue pour les accueillir dans un lieu, les sécuriser, les stabiliser, savoir quel est leur problème, pourquoi ils se sont trouvés dans la rue, faire la médiation avec leurs parents et ensuite essayer de les réinsérer socialement au niveau de leur famille ou au niveau de leur communauté. L'autre volet, c'est un volet recherche qui permet de comprendre un peu les inégalités sociales, spécialement dans le monde des enfants. Cette recherche va nous permettre d'avoir de la matière pour pouvoir bien orienter nos interventions vers les populations en difficulté. Et il y a l'aspect activité génératrice de revenus qui va nous servir de pouvoir, dans le futur, autofinancer nos activités humanitaires, nos activités sociales.
Donc on va mettre en place des activités génératrices de revenus qui vont nous permettre d'avoir de l'argent et ensuite cet argent servira à financer les activités humanitaires de l'organisation Femmes. C'était en 2008, je suis venue faire un stage de 3 mois ici. Et c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré Timothée. J'ai travaillé à ses côtés pendant 3 mois. J'ai découvert un petit peu la problématique des enfants des rues au niveau du Sénégal et tout particulièrement au niveau de Ziguinchor. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était cette histoire que voilà, quand on trouvait un enfant dans la rue, il n'y avait aucune structure où on pouvait le référer. Donc très souvent, ce qui se passait, c'est qu'on prenait l'enfant, on le mettait en prison avec les adultes, et le temps de retrouver la famille de l'enfant et de pouvoir le retourner en famille. Bon, moi, c'est quelque chose qui, en tant qu'Européenne, en tant que travailleur social, en tant que femme, m'a énormément choquée. Et c'est à cette occasion-là que Timothée a commencé à me parler d'un rêve, parce qu'à l'époque, c'était un rêve pour lui d'ouvrir une structure pour accueillir ses enfants au niveau de Ziguinchor. On nous a tellement dit que les débuts allaient être difficiles, que les gens n'allaient pas forcément comprendre notre démarche, qu'on a décidé, moi je suis arrivée au mois de mai 2012, mais le centre n'a ouvert que début septembre. Donc en fait, pendant 4 mois, on n'a fait que de la communication. On a rencontré le maximum de personnes sur Ziguinchor, que ce soit la population ou les autorités ou les autres associations, les autres ONG. On a essayé de rencontrer tout le monde pour pouvoir leur présenter le projet et qu'il n'y ait pas de malentendus. On a rencontré le préfet, ça allait du préfet jusqu'au maître coranique, quoi. Pour les enfants talibés, ils ne sont pas tellement nos cibles. Ce sont des enfants qui sont confiés à un marabout pour qu'ils puissent apprendre l'école coranique. Mais souvent, ces enfants sont confrontés à des conditions de vie difficiles. Il y a l'exploitation économique parce qu'ils sont renvoyés par la pour qu'ils aillent mendier dans la rue. Dans la rue aussi, ils sont souvent exploités. Ils sont aussi victimes de maltraitance et de violences physiques et verbales de la part des populations. Et au Dara aussi, ils sont victimes de services corporels si ils n'amènent pas ce que le marabout leur demande, soit la somme demandée par le marabout ou le riz que le marabout a demandé. À cause de ces conditions difficiles au niveau du Dara, ils sont obligés de fuguer et se faire dans la rue. Et en ce moment, quand ils sont dans la rue, ils sont notre cible, on essaie de les récupérer, comprendre le problème et essayer de voir comment que cette situation ne se produise plus. Dans un premier temps, on tente la médiation avec le marabout pour lui dire que ce que dit à l'enfant d'aller mendier, ce n'est pas bon. Il est venu pour apprendre le Coran, il ne faut pas le châtier, ce n'est pas bon pour l'enfant. Et si le marabout comprend ça, tant mieux, on rend le marabout à l'enfant. Mais si le marabout ne veut pas comprendre cela et que l'enfant arrive une fois à fuguer, en ce moment-là, on le récupère, on le garde, on le chez sa famille et on retourne l'enfant dans sa famille. C'est très bien ici. On nous éduque bien. On mange, on nous donne à manger. On part à l'école, on vient, on regarde la télé, après on va se coucher. Mon activité préférée, c'est le basket. Je fais très bien le basket. On a pris un engagement en quelque sorte envers eux en ouvrant une structure comme ça. Maintenant, il est hors de question de fermer et de les remettre à la rue. Ce serait d'une violence extrême. Donc voilà, aujourd'hui, la difficulté, c'est ça. Au niveau du travail social, je crois qu'on a... Notre force, c'est qu'on a une équipe de travailleurs sociaux sénégalais qui est très performante, qui a été très bien formée. Ce sont des militants, ils ne comptent pas leurs heures, ils sont prêts à tout faire pour aider ces enfants. Et ça, c'est vraiment notre force aujourd'hui, quoi. Tous ces enfants, l'idée dans le futur, c'est d'ouvrir un internat pour essayer de récupérer ces enfants, leur offrir un cadre où ils pourront être scolarisés normalement et bénéficier de l'encadrement pour qu'ils puissent réussir les études, au lieu d'alterner leur vie entre l'école et la rue. Parce que souvent, ils ne poursuivent pas l'école. Avant même de terminer le cycle primaire, ils abandonnent. Parce qu'ils sont victimes de grossesse précoce ou de mariage précoce. La famille étant pauvre, et ces enfants sont souvent exposés à des mariages précoces ou à des relations sexuelles très tôt. Et souvent, voilà le danger, ils abandonnent l'école. Voilà. Et il y a aussi que nous plaçons aussi, mettre en place des ateliers référents, c'est-à-dire équiper des ateliers, des maîtres d'artisans, pour qu'ils puissent prendre en charge nos pensionnés qui n'ont jamais été à l'école. C'est-à-dire les équiper
Et si nous avons des enfants qu'on doit placer en formation, au lieu de chercher des ateliers, on pourra directement les placer dans ces ateliers pour qu'ils puissent être formés. Et demain, ces enfants, quand ils ont fini la formation, nous allons les accompagner dans leur réinsertion professionnelle, c'est-à-dire en leur donnant les premières matières pour qu'ils puissent s'installer et commencer à travailler. Voilà pour les perspectives de l'organisation Futur au Présent. Aujourd'hui, moi, chaque matin, c'est voilà, où est-ce que je vais trouver les fonds pour pouvoir continuer à s'occuper de ces enfants qu'on a pris en charge. Parce que ce genre de structure coûte excessivement cher, beaucoup plus cher que toute autre structure, puisque les enfants sont totalement pris en charge, de l'hébergement jusqu'à la santé, en passant par la nourriture et l'habillement. De plus, on fait le choix de ne pas systématiquement retourner l'enfant en famille, parce qu'on sait que faire du retour en famille pour faire du retour en famille, ça n'a pas de sens. Si on prend l'enfant, qu'on l'accueille une semaine, qu'on le retourne en famille sans faire de médiation, l'enfant, 15 jours après, on va le retrouver dans la rue. Donc on fait le choix de maintenir les enfants ici et de maintenir le lien familial tout en vérifiant que les enfants puissent avoir accès à tout ce dont ils ont besoin pour grandir. Et ça coûte très cher. Prendre son temps, faire un travail de qualité, ça coûte très cher. Je vais avoir une mari et avoir des enfants. Comme vous. Combien des enfants? 2, c'est bon. Maggie